Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi du temps de l'Avent, lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Potor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre des Juges. Chapitre 13, versets 2 à 7, 24 à 25a. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant.
Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin ni boisson forte et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 5 à 25. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors, à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde un fils pour toi, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin, ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dans le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères
vers leurs enfants. Ramenez les rebelles à la sagesse des justes et préparez au Seigneur un peuple bien disposé. Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel. Je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et, jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler. Et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il fut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. » En ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce 3e jour de notre octave préparatoire à la Noël nous montrent que rien n'est vraiment impossible à Dieu. Si Dieu est en mesure de rendre fertiles des femmes stériles, comme nous venons de l'écouter dans la première lecture et l'évangile de ce jour, pourquoi ne devons-nous pas croire à la maternité virginale de Marie? Comme Zacharie dans l'évangile de ce jour, certains continuent par douter de la maternité virginale de Marie, y compris certains de nos frères et sœurs chrétiens qui se disent être des disciples du Christ. Je crois qu'il serait temps qu'ils fassent en eux-mêmes un réveil spirituel, comme Dieu a forcé Zacharie de le faire en le rendant muet dans l'évangile de ce jour. Parlant un peu plus de l'attitude de Zacharie dans l'évangile, j'ose croire que Dieu aurait pu tolérer quelqu'un d'autre que Zacharie, un prêtre, je dis bien un prêtre, douter de sa puissance. Zacharie, qui est supposé mieux connaître son Ancien Testament, devait se rappeler que Dieu, dans toute sa puissance, était passé par des femmes stériles pour faire venir au monde certains de ses serviteurs, comme Isaac, Samuel, Joseph, Samson, etc. La première lecture témoigne de cela. Alors, pourquoi Zacharie ne pouvait-il pas facilement croire que Dieu pourrait faire autant pour sa femme Élisabeth? Zacharie ne devait-il pas savoir, en tant que prêtre du Seigneur, que rien n'est impossible à Dieu? Autrement, ne serait-il pas inutile que Dieu le laisse continuer ainsi son ministère de prêcher sa parole? Voilà sûrement pourquoi Dieu l'a rendu muet, pour l'aider à se recueillir un instant en silence et faire un réveil spirituel. Certains demandent souvent si Marie n'avait pas aussi douté comme Zacharie et pourquoi Dieu ne l'avait pas rendu muet. Je pense que dans le cas de Marie, ce n'était pas un doute. Marie était encore jeune, sans trop d'expérience avec Dieu, et ne devait pas comprendre toutes ces réalités.
Sa question, comment cela serait-il possible puisque je suis vierge, cherchait juste à avoir plus d'explications sur sa mission. On ne peut pas la comparer avec Zacharie, vieux prêtre, qui eut tant d'expérience avec Dieu, de manière directe ou indirecte dans le temple et ailleurs. Chers amis, les textes de ce jour nous rappellent tout juste que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et demain. Il ne change pas, il ne changera pas. S'il l'a fait aux autres, il le fera aussi pour toi. Juste crois en lui et demande sa volonté, comme Marie le dira à la fin. Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse selon ta volonté. Pomny na miłosierdzie swoje. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.